Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente de te retrouver pour l'épisode d'aujourd'hui. Un épisode d'interview où je reçois Léonie Lombard. Léonie, elle est conseillère en fleurs de bac et coach en yoga du visage. Léonie, je l'ai rencontrée parce qu'à la base, tout comme toi, elle écoutait le podcast S'élever en même temps que son enfant. Et un jour, elle m'a contactée pour m'expliquer qu'elle suivait une formation dans les fleurs de bac pour obtenir son agrément, son 3e niveau. Et dans ce cadre, elle m'a proposé ses services pour que je sois, entre guillemets, son cobaye, parce que pour un agrément, tout comme moi dans ma formation de coach, on doit s'exercer, pratiquer. Et donc, j'ai travaillé avec Léonie, j'ai bénéficié de ses conseils, de son écoute. Elle m'a envoyé un flacon de fleurs de bac personnalisé par rapport à la problématique du moment que je vivais. Et donc, je t'en parle aujourd'hui en connaissance de cause parce que donc j'ai testé et j'ai effectivement ressenti des effets, un réel soutien grâce aux fleurs de bac pour traverser le moment que je vivais à ce moment-là. Et donc, c'est resté dans un coin de ma tête de me dire que je souhaitais te partager finalement cette découverte que j'avais eue avec Léonie des fleurs de bac. Et elle m'a donc contactée, elle m'a devancée en me proposant d'intervenir sur le podcast pour partager sa connaissance des fleurs de bac et peut-être te faire découvrir en quoi les fleurs de bac peuvent être un soutien dans ta parentalité, à toi en tant que parent, mais également pour ton enfant. Et c'est exactement l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Léonie, elle va nous expliquer ce que sont exactement les fleurs de bac, ce que ce n'est pas, justement, pour que tu puisses peut-être faire une croix sur des a priori et faire ton choix en pleine conscience, parce que tu sais que ça me tient à cœur. Et dans cet épisode, elle va nous parler d'un cas vraiment pratico-pratique, du concret, comme j'aime te le partager sur ce podcast. On va parler des problèmes d'endormissement de l'enfant. En quoi les fleurs de bac, et quelles sont surtout les fleurs de bac que tu peux utiliser en soutien pour aider ton enfant, mais également toi, parce que nous aussi en tant que parents, quand on voit notre enfant avoir du mal à s'endormir, ça génère aussi chez nous des émotions. Et là aussi, les fleurs de bac peuvent t'aider, peuvent être un soutien. Je ne vais pas spoiler plus longtemps. Je te laisse découvrir l'échange que j'ai avec Léonie dans cette interview. Et pour rappel, absolument tous les contacts seront en description de l'épisode, seront également dans l'article associé. Et toutes les fleurs que va mentionner Léonie seront également dans l'article. Tu pourras donc très facilement retrouver la fleur qui t'a le plus parlé pour pouvoir peut-être te diriger vers elle pour cette première découverte. Parce que tu vas le voir, l'échange, il vient vraiment en complément de tout ce que je te propose sur les émotions, ma formation sur les émotions ou même le guide gratuit que tu peux télécharger sur mon site, La boussole des émotions. Bref, sans plus attendre, je te laisse découvrir l'échange passionnant que j'ai eu avec Léonie autour des fleurs de bac. Bonne écoute! Bonjour Léonie et merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Bonjour et merci à toi Maude. Merci beaucoup. Alors même si je t'ai rapidement présenté dans mon introduction, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais en quelques mots? Oui, et du coup mon parcours en fait, c'est que j'ai fait plusieurs, jobs dans ma vie d'avant et puis, j'avais cette envie d'avoir, quelque chose, une méthode à transmettre par rapport à tout ce que j'aime lire, tout ce que j'aime pratiquer comme le yoga, la méditation, les livres de développement personnel, tout ça et puis est arrivé le fameux moment où je suis tombée enceinte, mélange mélangé au Covid et tout s'est un peu écroulé dans la façon de fonctionner. Le yoga, tu vois, ça, je pouvais plus en faire, j'arrivais plus à en faire. Je fonctionnais beaucoup avec les huiles essentielles. Enceinte, on te met une telle pression que tu te dis: «Bon, j'arrête, OK, j'ai compris» et puis avec le Covid, tous mes ostéos, enfin les gens que j'avais l'habitude,
qui m'accompagne dans mon parcours, en fait, Mmh. tout était fermé, rien n'était dispo et puis en plus enceinte, personne ne veut toucher, il y a pas grand monde qui veut faire quoi que ce soit et en fait, j'ai découvert les fleurs de bac, par ce biais-là parce qu'en cherchant une méthode naturelle et non invasive et complètement safe quoi Mmh. et ben, il y en avait pas 36 et donc c'est les fleurs de bac qui sont apparues vers moi et puis, bah, voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé, cette méthode qui m'a amenée à me former, qui m'a amenée à passer les 3 niveaux et d'autres choses encore. Mais voilà, actuellement, je suis conseillère agréée en fleurs de bac et je fonctionne, avec cet outil principal, pour, m'aider au quotidien. Moi, la première déjà, parce que c'est quand même la base en tant que conseillère en fleurs de bac de se faire ses expériences sur soi et après, bah, sur, ma clientèle, ma fille, mes animaux, ma famille, voilà, j'essaie de diffuser un petit peu, tout ça, parce que je pense que c'est une très, très belle méthode. Mmh, d'accord, OK, super. Justement, enfin, je pense que pour beaucoup de personnes, on a déjà plus ou moins entendu parler de fleurs de bac, mais sans réellement savoir, ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que sont les fleurs de bac? Et puis, peut-être aussi nous dire ce que ce ne sont pas les fleurs de bac? Oui, parce que, ça peut paraître un peu mystique, beaucoup de personnes confondent déjà avec les huiles essentielles. C'est vrai que moi, quand je parle que je suis conseillère en fleurs de bac, tout le monde me dit: «Ah oui, les huiles essentielles». Non, mais c'est normal que ce soit, confus parce que c'est dans les mêmes rayons, en fait, en pharmacie Mmh. et donc forcément, ça peut être amené à il y a le mot fleur dedans, c'est voilà, ça peut permettre, une confusion. Donc les fleurs de bac, c'est une méthode naturelle, c'est une méthode énergétique et vibratoire. Donc le principe des fleurs de bac, c'est qu'il n'y a pas de principe actif dedans. D'accord. C'est toute la différence avec les huiles essentielles, avec, les médicaments et cetera. Donc du coup, il n'y a pas de principe actif, donc c'est vibratoire, c'est énergétique. Il n'y a rien qui agit en fait. C'est plus, des ondes, voilà, une harmonisation des choses. Donc ça peut paraître un petit peu perché, mais le mieux quand, on est sceptique, c'est d'essayer, puisque Mmh. du coup, il n'y a absolument, aucun effet secondaire, aucune accoutumance, aucun risque. Ça, c'est la première chose. OK. Ensuite, dans le concret, c'est que les fleurs de bac, c'est une fleur égale une émotion, un état d'âme. Donc une fleur, c'est, il y en a une, ça va être Mimulus, ça va être la fleur des peurs précises. Là, je vulgarise et je rétrécis parce que c'est bien plus que ça. Oui. Au vu du nombre de livres qui existent, c'est plus subtil. Mais voilà, en gros, c'est ça. Le but de chaque fleur, c'est d'harmoniser et d'équilibrer les émotions. Donc une fleur égale une émotion. OK. Donc en gros, il n'y a pas de molécules actives dans les fleurs de C'est bac, ça, contrairement aux huiles essentielles, contrairement c'est à, ça. l'homéopathie ou peu importe. Il n'y a pas de principe actif, il n'y a pas de molécule qui donc peut avoir effectivement un effet d'un côté, mais également des effets secondaires. C'est C'est ça, plus, ça va venir de ce que je comprends, tu dis, ça va venir en résonance finalement avec l'énergie que l'on a sur le moment. Donc l'émotion qu'on vit, on va émettre une certaine forme vibratoire, une certaine énergie, et les fleurs de bac vont venir agir dessus pour réharmoniser un petit peu justement c'est ça, c'est ce... ça. En gros, dans le flacon de la fleur, il y a le message de la fleur, en fait. Pour t'expliquer comment ça a été, créé les fleurs de Bach, c'est qu'en gros, le docteur Bach, il avait, autour de lui donc un jardin et par le biais de la méditation, de la présence, de la concentration, de la conscience, il a réussi à capter le message de la fleur et en fait, en cueillant les fleurs, en les laissant, alors j'aime pas forcément trop le terme infuser parce que infuser, ça voudrait dire qu'il y a de la chaleur. Tu sais, quand tu Mmh. infuses ta tisane, c'est par le biais de la chaleur. Là, c'est vraiment de la solarisation. C'est un peu comme de l'infusion, sauf que l'eau n'est pas chaude. L'eau, elle est via le soleil, La en fait, et le température soleil, ambiante. voilà, c'est ça. Donc, on laisse au soleil pendant 3 heures les fleurs mélangées à l'eau, et ensuite on récupère cette eau. Et cette eau, elle porte le message de la fleur, en fait. Et c'est ce message-là qui est mis dans un flacon, et on va stabiliser cette eau via de l'alcool, en fait. Donc, la seule chose qu'il y a dans un flacon de fleur de bac, c'est de l'alcool pour conserver ce message pour pas que l'eau tourne en fait, que l'eau se D'accord. trouble, OK? Mmh. Et actuellement, il y a d'autres, pardon, conservateurs tels que le cuivre, le sucre aussi pour les enfants, j'en parlerai plus tard. Mais Mmh. voilà, en gros, c'est ça, c'est qu'il y a un message vibratoire de la fleur qui a été, par le biais de l'eau et du soleil, enregistré et on le stabilise avec de l'alcool. C'est un petit peu comme dans La Reine des Neiges où Olaf il dit que l'eau a la mémoire, c'est ça? La mémoire de Et ben l'eau? voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà les expériences qui sont faites, tu sais, avec les cristaux de Oui, neige ou bien de sûr. glace.
Je rigole, je rigole, mais je crois vraiment à la mémoire de l'eau. Voilà, et bah du coup, c'est exactement ça en fait. Ok. Donc voilà, il n'y a pas de principe actif, pas d'effet secondaire, pas d'effet d'accoutumance. En gros, tous les effets qu'on peut avoir négatifs des médicaments ne sont pas dans les fleurs de bac puisque c'est au-delà en fait de ça. Ouais. Juste une Voilà. précision, tu as parlé d'alcool. On est d'accord que Bah, c'est pas l'alcool la moitié présent. du flacon, non. Voilà, on est d'accord. On va pas se saouler, on va pas Non, être positif à quelconque contrôle non. parce qu'on a pris tes fleurs Et, de bac. ouais, tout à fait. Après, voilà, c'est une grosse crainte de la clientèle, hein, je le Mmh, remarque, parce que, bah, voilà, ça reste un mot fort, alcool. mmh. Donc il y a une dose qui est minime. Dans un flacon, personnalisé où on va mélanger encore les fleurs avec de l'eau, on est à hauteur de, une salade de fruits que tu as laissé 2 jours dans ton frigo Ok. ou Ouais. du vinaigre que tu mets dans ta sauce de salade. Oui, voilà, Mais si jamais on n'en veut pas, il y a des alternatives. Le sucre, qui est un autre ennemi et après voilà, on choisit, hein, Ah. lequel on ou alors le cuivre, mais elles ont une date de péremption beaucoup plus courte du coup parce que ça reste, moins C'est moins efficace stable. que l'alcool. C'est moins Mmh. stable, donc c'est un peu le problème. D'accord. Voilà. Moi, j'ai décidé de choisir avec celles qui sont entre guillemets «alcoolisées» par rapport au fait que sur un flacon de fleurs de bac, on utilise très peu. Donc en fait, si c'est pour qu'elles se périment tous les 2 ans, c'est dommage en fait. Mmh. Alors que là, c'est presque à vie. Oui, oui, OK, Donc du cette coup, ça se notion, d'écologie plus de recettes originales que j'ai préféré, prioriser. d'accord, ça marche, OK. Et justement, alors avant de rentrer dans le pratico-pratique, on avait parlé ensemble en off de comment rendre ça concret, entre guillemets, aux personnes qui vont écouter l'épisode. Du coup, ça se présente comment et ça se consomme comment, les fleurs de bac? Alors les fleurs de bac, c'est donc des flacons que tu achètes, de fleurs, les fleurs en elles-mêmes, en pharmacie Mmh. et ensuite, toi, à titre perso, tu vas les remélanger après ou même moi dans mon métier, hein, c'est de les remélanger. Tu peux les prendre pures, par exemple, la plus vendue, c'est Star of Bethlehem et tu peux l'acheter chez toi et ben, en cas de décès dans ta famille, de décès de ton animal de compagnie, tout ce qui va emmener du deuil, tu vois? Par exemple, se faire licencier, tout ça, tu peux la prendre pure. D'accord. Du coup, ça a plus de goût parce que forcément l'alcool a ce petit arrière-goût et Mmh. sinon, en fait, tu la mélanges, tu mets 2 gouttes dans un flacon de 30 millilitres d'eau. D'accord. De source dans l'idéal, pas minérale ou du robinet, mais voilà, de source, c'est le mieux et Mmh. après, en fait, tu vas prendre ce mélange, tu vas prendre 4 gouttes, 4 fois par jour, jusqu'à la fin du flacon. D'accord. La fin du flacon, c'est à peu près 3 semaines, en fait. Donc en gros, c'est mettre quelques gouttes Ouais, unitaires dans de l'eau oui, à consommer 3 4 fois par jour. Et voilà, c'est pas oui. plus contraignant que ça. Non. C'est Si ça, c'est trop contraignant parce que ça peut être, c'est un changement d'habitude, ça demande un effort. Il y a la notion de soin derrière, de thérapie qui peut parfois être, difficile à mettre en place. C'est-à-dire que, bon, personnellement, moi, prendre un traitement médicamenteux pendant 3 semaines, suite à maladie, j'ai du mal. Donc ça peut aussi fonctionner même si ce n'est que des fleurs de bac mmh. et du coup, on peut mettre la dose de la journée dans sa bouteille d'eau et boire toute la journée son eau sans même y penser, en fait. Mmh. Ouais, donc, ou même les personnes qui travaillent ou autres, ils emmènent leur gourde d'eau pour la Oui, journée. Et voilà, si on veut ce côté discret, on n'est pas obligé d'avoir son flacon de fleurs de bac sur soi, le sortir, non. Il y a cette alternative de le mettre dans la bouteille d'eau, mettre les 16 gouttes de la journée. ok, super. Et alors du coup, on va rentrer dans le pratico-pratique. En quoi est-ce que les fleurs de bac, elles peuvent venir être un soutien à la parentalité, bah, d'un côté des parents, puis peut-être d'un côté aussi des enfants, parce que de ce que tu m'as dit, effectivement, le parent peut utiliser les fleurs de bac, mais l'enfant aussi. Si on prend par exemple le cas très très peu connu d'un problème d'endormissement d'enfant, Mmh. qui est tellement rare que voilà. Non, Tout au à fait. contraire, enfin, voilà, quand on fait face à des difficultés d'endormissement de son enfant, est-ce que les fleurs de bac peuvent être un soutien? En quoi? Est-ce que ça peut être un soutien pour l'enfant? Est-ce que ça peut être un soutien pour le parent? Enfin voilà. Est-ce que tu peux nous partager à ce sujet? Ouais, ah bah là, je peux partager, beaucoup de choses, donc on va rentrer dans un peu plus, théorique forcément, Mmh. mais en tout cas, je précise que pour le coup, les fleurs de bac, ce n'est pas magique. On peut pas se référer qu'à ça et donc voilà, en cas de problème, que ce soit, de sommeil comme on va parler ou, autre, on va quand même voir, son médecin et on en parle, avant. Parce que voilà, les fleurs de bac, c'est une méthode complémentaire à la méthode, de médecine allopathique. Ouais, Donc d'accord. après, on peut avoir un médecin qui n'y croit pas. Bon, pour la petite histoire, ma maman a eu un cancer. Quand elle leur a dit qu'elle prenait des fleurs de bac, ils ont, Oui, ils ont dû dit rigoler.
Ah non, 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 justement. C'est vrai? Ils ont dit, ah oui, oui, on est en train de switcher. Justement, c'est pour Ah, ça que je vous cool. précise. Ah oui, Cool. oui, les cancérologues et tout ont dit que c'était une très bonne idée, que de toute façon, il faut aussi se raccrocher à certaines choses. Mais les fleurs de bac ne sont pas une médecine alternative. C'est complémentaire. Et ça, c'est vraiment important parce que on n'est pas du tout à dire que les médecins allopathiques, les médicaments, c'est pas bon, c'est faut pas. C'est pas C'est l'un un contre l'autre, c'est la main dans non, la main, quoi. ensemble, voilà. Ouais, ouais, d'accord. Et donc, pour les problèmes de sommeil, c'est pareil, ça va pas être magique, ça va pas tout résoudre et bah, se faire accompagner, dans cette problématique, il faut, le faire en complément des fleurs de bac. Et pourquoi ce sujet du sommeil me passionne tant? Bah, parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas dormi plus de 2 heures d'affilée. Donc tu connais bien cette problématique et Oui, qu'effectivement ce n'est pas magique, mais c'est un soutien. non, voilà, ça aide. Et je vais vous montrer comment à ceux qui écoutent et puis à toi aussi parce que voilà, ça peut Oh, toujours servir. Du coup, ah on ne bien sait sûr, jamais à quelle sauce on va être mangé dans la nuit. c'est ça. Donc, on a vu ensemble que donc oui, ça aide les enfants et ça peut nous aider nous aussi en tant que parents parce que ça peut être très, très difficile de vivre, sans dormir beaucoup, sans voilà et puis on peut s'inquiéter aussi pour notre enfant. Bon, moi, elle va pas encore à l'école, mais voilà, si ça perdurait quand elle va aller à l'école, tu vois? L'inquiétude de se dire: «Oh là là, mais elle va jamais tenir une journée entière» et bref, ça génère beaucoup de choses chez l'un ou chez l'autre et du coup, bah, on va voir ensemble. J'ai prévu en fait donc 2 flacons, un pour le parent et un pour, l'enfant et à la fin, je donnerai la solution la plus simple, la plus pratique, Juste avant que tu commences, je vais juste re-rappeler peut-être un point de précision que tu as dit au départ. Les fleurs de bac, elles sont là en soutien pour les émotions. Donc en fait, oui, effectivement, elles vont être un soutien potentiel aux problèmes d'endormissement de l'enfant ou du parent, parce que quand l'enfant a des problèmes pour s'endormir, c'est qu'il vit une émotion qui va le gêner, peut-être qu'il va avoir peur, il va avoir du stress, de l'angoisse, peu importe l'émotion, et le parent, bah nous, bah on est légèrement frustré, légèrement oui. énervé, légèrement inquiet, enfin, c'est encore une fois un cocktail émotionnel. Donc c'est en ça, je me permets juste de rappuyer ce point-là, où en fait les fleurs de bac, leur but c'est qu'elles vont venir soutenir les émotions qu'on peut vivre en tant que parent ou que notre enfant peut vivre. Dans là, on prend le cas précis de l'endormissement, mais ça peut être dans n'importe quel autre cas. Donc en fait, Oui. c'est vraiment lié aux émotions. Ok, je voulais juste Non, enfoncer non, le mais clou. tu as raison. Non, non, mais tu as raison, mais après, c'est vrai que ça les fleurs de bac, ça reste flou, même si j'explique, en fait, ça reste flou tant qu'on rentre pas vraiment dans le vif du sujet de telle fleur apporte telle chose. Et vu qu'en tout, il y en a 38, on va, sélectionner, que certaines et je précise que dans un flacon qu'on va pouvoir se créer, un flacon personnalisé, une synergie personnalisée, on met maximum 7 fleurs parce qu'on peut avoir les 38 émotions d'un coup, certes, mais Ah, ça fait beaucoup, on les ouais. prend, ouais, par priorité quand même. On essaie de cibler. C'est en ça que sert, bah, justement une conseillère en fleurs de bac pour le coup, Mhm. parce qu'on va arriver à creuser ensemble ce qui est vraiment important, sur le moment. Ok, Donc après, pour les problématiques de sommeil, il y a plusieurs choses. Donc je vais vous proposer 7 fleurs. Donc là, je vais partir sur ok. l'enfant. Donc pour l'enfant, ouais. Donc là, ça peut arriver que l'enfant ait des peurs. Donc il y a beaucoup de fleurs de peur. Donc Mhm. moi, j'en donne en exemple 3 en fait, parce que c'est selon l'intensité et selon la cause. Ok. Donc la première fleur de peur qu'on peut donner à un enfant qui a un souci de sommeil, qu'il arrive à exprimer ou pas, parce que du coup à 2 ans, c'est un peu difficile. Compliqué. Un peu plus tard, ça va un peu mieux si on a les bonnes techniques, les bons mots, mais ça fait pas tout. C'est rock rose. Rock rose, c'est par rapport à tout ce qui est cauchemar, les choses affreuses, les peurs paniques. C'est une question d'intensité en fait. C'est vraiment, je me réveille d'un coup, et je sais pourquoi et c'était horrible. Mhm. Et en fait, rock rose va apporter du courage. Alors pas à affronter la situation, mais à relativiser, tu vois? À Ok. se dire: «Bon, bah, ce n'était, entre guillemets, qu'un rêve, qu'un cauchemar». Je mets juste une précision. Tout ce que tu Vas-y. vas nous lister là, je vais le mettre, alors à minima, peut-être dans la description de l'épisode, mais en tout cas sûr dans l'article qui sera sur le site. Donc on pourra retrouver exactement les noms, OK. voilà, des fleurs. Ouais, Pas de on panique, aurait dû prévenir. Oui, là, on ça rentre dans le sera noté. théorique. Ouais, super, bah, Voilà. merci. Génial. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Donc, rock rose, tu Non, non, disais. mais pas de souci. Ouais, rock rose, c'est l'intensité, les peurs vraiment paniques. Ensuite, un peu plus, on va dire, un peu moins intense, c'est mimulus.
pour une peur précise. Donc là, ça va être l'enfant, il va dire j'ai peur du noir, j'ai peur des chiens du voisin, j'ai peur d'être seul. Tu vois, c'est Du vraiment loup. voilà, du loup, du loup-garou. Je nomme, j'ai peur de ça. Mhm. Et du coup, ça, c'est Mimulus et ça va apporter en fait de l'assurance dans cette peur en fait. Ça Ouais. va rassurer, Ok. d'accord? Et la troisième fleur de peur qu'on peut mettre, donc en gros, c'est au choix, hein, on prend une des trois, Mhm. c'est Aspen. Aspen, c'est les peurs inexpliquées, l'anxiété, tu vois, le truc que on sait que ça va pas, mais on n'arrive pas à comprendre. Et du coup, voilà, c'est par rapport à ça. C'est aussi des cauchemars, mais ça va pas C'est être indéfini. traduit. Voilà, c'est pas défini. C'est Mhm. vraiment de l'anxiété presque imaginaire, tu vois, le truc où en gros, on va te dire, bah, j'ai peur de quelque chose que ton enfant, il a jamais vu, tu vois. C'est conceptuel. Enfin voilà, je suis angoissée, je sais pas pourquoi, Voilà, mais voilà, je suis pas bien. voilà. Et du coup, ça va apporter de la sécurité. Tu vois, il y Ok. a des petites nuances en fait. Ça va apporter de la sécurité, ça va apporter de la réassurance, mais on va se sentir en sécurité. Mhm. Donc ça, c'est pour une seule fleur. En gros, il y en a 3 possibles, mais c'est pour une seule fleur. Ok. Ensuite, on passe à la deuxième fleur possible. C'est white chestnut. Ça, c'est quand ça tourne dans la tête. La journée, ouais, la journée ou ce qu'on a vu à la télé ou quand ils ont fait beaucoup de sport. Tu sais, il y a cette surexcitation des fois qui peut être que nous, on a par exemple au travail quand on repense à sa journée de travail. C'est de la rumination en fait. Et Mhm. ça peut amener à avoir des difficultés d'endormissement. Ouais. Parce que ça Donc du s'arrête coup, pas. On peut pas. bah voilà, C'est pas me débrancher le cerveau. Si je peux le voilà. débrancher, juste tais-toi. Et voilà, certes, il y a la méditation qui peut aider, mais bon, faire méditer un enfant à 9 heures du soir et tout, C'est compliqué. c'est costaud. Donc, il y a White Chestnut, Ok. le soutien à ça, la solution un peu plus, on va dire, abordable. Et du coup, cette fleur, elle va apporter sérénité, l'esprit tranquille, apaisé. Tu vois, la petite souris qui tourne en rond, là, et ben, elle va peut-être ralentir. Pas Ok. forcément disparaître, mais ralentir. Au ralentir, ouais. Voilà. Ensuite, il y a impatience. Donc là, c'est bon, ça, c'est dans le mot, hein. C'est quand Oui, on je est crois. trop pressé, en fait, quand on veut que ça aille vite, quand on veut vite dormir, que la nuit passe vite parce que demain, on a un super truc trop bien, l'anniversaire, le Père Noël. Tu vois, toute cette excitation autour du temps, en fait. Ouais, ouais. On veut que Et ça ça peut, s'accélère. voilà, et ça peut apporter de l'énervement, de l'hyperactivité, et donc on n'arrive pas à se Mm. poser, on n'arrive pas à se retrouver allongé. Et en fait, ça peut apporter ben voilà, de la patience, de prendre le temps, d'accepter en fait que là, il va falloir ralentir. Mhm. Ensuite, il y a Walnut. Alors, c'est plus une fleur de circonstance et de situation, mais qui peut vraiment aider pour les enfants parce qu'ils sont en perpétuelle adaptation. Tu vois, cette fleur Walnut, c'est pour les enfants, par exemple, quand ils ont les dents qui poussent. Tu vois, il y a Mhm. un changement qui s'opère. Ouais. Et donc, du coup, c'est quand on est, par exemple, perturbé par la rentrée à l'école, le divorce des parents, Un changement, l'arrivée, quoi. voilà, l'arrivée de la petite sœur, du petit frère, un déménagement, une séparation ou par exemple, une mamie qui déménage ou un Un décès changement dans la famille. d'école. Enfin, voilà. Voilà, Ouais. il y a un L'environnement change. voilà, il y a une cassure, quelque chose qui fait qu'il y a un changement. Mhm. Et en fait, Walnut, elle va aider à s'adapter, va permettre en fait, d'apporter une certaine constance dans le quotidien, tu vois? Ramener un petit peu de sécurité et de se recentrer. Parce qu'en gros, quand on est changé comme ça d'environnement, il y a une désorientation, des difficultés et typiquement, les enfants quand ils changent de classe ou quand, il y a des copains qui a déménagé, enfin, il y a plein de possibilités. Donc là, Ça, c'est pas vraiment des émotions, c'est plus une circonstance de vie, enfin, ouais, qui amène une sortie de zone de confort involontaire. voilà. Ben ouais, typiquement changer les meubles de place dans la chambre, ça peut être, très subtil, Oui. selon et tu peux ne pas savoir ce que c'est et donc du coup, ça peut aider aussi à stabiliser une situation que tu arrives pas toi-même à mettre, À tu vois le verbaliser. voilà, c'est Ok. ça. Ensuite, il y a Star of Bethlehem qui va un petit peu en lien avec Walnut justement parce que c'est la fleur du deuil, de la tristesse, de quand on va vraiment mal quoi, quand on se sent pas bien, les chagrins, les blocages, les stress et du coup, ça peut être aussi lié à une situation parce que, par exemple, quand on déménage, on peut être triste d'avoir changé de maison, tu vois? Mm. De Il y a quitter, de perdre forcément quelque chose. voilà, il y a un deuil à faire, que ce soit d'un être humain, d'un animal ou d'une situation. Mhm. Et en fait, Star of Bethlehem va apporter du calme, de l'équilibre. Elle va consoler, en fait. C'est une fleur qui va réconforter Un et doudou. voilà, c'est la fleur doudou. Exactement et du coup, pour les enfants, il en reste 2. Ok. Après voilà, c'est à piocher selon ce qu'on ressent ou à se faire aider mais bon, ça, c'est pas Mhm. vraiment pareil.
Ah, C'est là, tu donnes des pistes, oui, effectivement, voilà. voilà, Soit il y a quelque chose si tu nous écoutes et que ça te parle, ok, t'auras le nom et tu sauras voilà. comment faire. Sinon, effectivement, le plus simple, ça reste encore de faire appel à une Oui, conseillère oui. qui maîtrise Oui, parfaitement le parce sujet. que Mais là, là, je tu fais donnes vraiment les... un raccourci. Il y a beaucoup de subtilité et en même temps, c'est simple. C'est un mélange de tout. C'est ça. Mais du coup, la sixième fleur, c'est Hawk. C'est quand on refuse d'écouter son corps et ses limites. Donc, il y a des enfants comme ça Oh. euh, qui veulent continuer de jouer, Qui qui sont veulent pas. exténués. Ah, mais je vois très bien. Qui sont exténués, mais qui ne veulent rien lâcher. Voilà, le rien lâcher, c'est ça. C'est une lutte permanente. C'est la négligence de ces signes de fatigue. Tu sais, les fameux signes de fatigue qu'on te dit qu'il faut écouter. Mais il y a des enfants, en fait, ma fille, elle ne baille jamais. C'est OK? ça. Donc, comment tu sais qu'elle est fatiguée? Ben, elle les néglige, ces signes de fatigue, puisque Ouais. du coup, elle est capable de se retenir de bailler. Et ben voilà, ça permet d'équilibrer, en fait, l'action avec le lâcher prise. Ok. Tu vois, de dire, bon, bah là, stop, en fait, là, c'est la fin de la journée. Là, on va aller se calmer. Un petit peu de légèreté, un petit peu de. Tu sais, c'est un peu une soupape, tu vois, le truc de la cocotte minute qui. C'est ça. Voilà. Je vois Donc, bien. c'est ça. Le sifflet, là, le pshhh. Voilà. Bah, c'est ça. Et la dernière, verveine, ça, c'est pour quand on est très agité par sa journée, ses jeux. Ça rejoint un peu impatience, mais plus dans la passion, tu vois, de ils sont en train de jouer et là, on arrête le truc, tu vois. Genre, tu es chez des amis, ils sont en train de jouer avec les Ils enfants sont à des fond. amis. Mm. Voilà, et toi, tu dis, oh, bah, on rentre. Non, voilà, parce qu'ils sont à fond. Et en gros, ça va apporter détente, patience aussi. C'est quand on est entêté et qu'on va jusqu'à l'épuisement. Tu vois, c'est tout un peu Ça se imbriqué les combine uns un peu. les Ouais. autres. Mm. Voilà, ça se combine. Donc ça, ce serait un flacon, entre guillemets, parfait pour les soucis d'endormissement, Mhm. qui ne fonctionne pas forcément puisque bah, moi, je le teste sur ma fille, j'en ai fait plein de choses et il y a des hauts et des bas, il y a des facteurs qui vont appuyer à d'autres endroits, etc. etc. Mais ça peut être une bonne base pour commencer à essayer de voir un peu ce qui va pas. C'est ce que tu Alors, disais, c'est qu'effectivement, de toute façon, il n'y a rien de magique. Et non. puis, c'est en soutien. Donc, ça va venir prévenir tous les soucis, les peurs, les autres. Ça va venir commencer au moins à éviter que ça tombe trop bas, entre guillemets. Ça n'empêche pas le dialogue, de se poser, de bien essayer de discuter, d'aborder avec des livres. Enfin bon, là, après, c'est ton taf qui rentre en jeu Hey, d'ailleurs. j'arrive là. Mais voilà, c'est là où il faut faire les deux ensemble. Et après, bah, c'est pareil, c'est ce qu'on disait un petit peu en off. C'est difficile en tant que parent d'avoir assez de recul pour ça. Et Bien sûr. c'est surtout quand les enfants ne parlent pas et qu'on n'a pas de. Mais moi, je me suis fait accompagner en étant déjà conseillère en fleurs de bac pour avoir des fleurs de bac pour ma fille. Parce Mhm. qu'on n'a pas le recul, entre guillemets, nécessaire, surtout quand on dort pas et qu'on est fatigué, c'est très difficile Ah encore bah, plus. mhm. Mais je trouve que ce mélange peut permettre de pallier à plein de choses. Et après, sinon, parce que voilà, prendre rendez-vous, trouver la conseillère en fleurs de bac qui nous convient, qui règle certains problèmes, ça peut prendre du temps, le temps de recevoir le flacon par courrier, etc., etc. Donc, il y a une solution de facilité, quelque chose de simple et d'accessible à moindre coût, et que j'incite vraiment les gens à commencer par là, tu vois. Mhm. Et la solution concrète la plus simple, c'est tu vas dans ta pharmacie, dans ta parapharmacie, tu achètes le Rescue. Il Ok. y en a des exprès pour les enfants, qui est donc pas avec de l'alcool, mais avec du sucre. Chacun ses Mhm. démons. Mais du coup, c'est vraiment dans ta tête, donner du sucre à tes enfants, c'est quand même plus Plus abordable, je acceptable. suppose. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, le Rescue Kids existe. Et Mhm. le Rescue Kids existe aussi avec la fleur White Chestnut du sommeil. Donc, il y a un D'accord. Rescue Kids nuit. Et bah, moi, c'est vrai que je prends les deux. J'ai le rescue normal en cas de chute, en cas de coup dans mon sac à main, tu vois. Mhm. Et le rescue kids nuit que je donne le soir pour calmer le mental. Quand j'ai pas un flacon, tu Tout vois, prêt. Voilà. Enfin, tout prêt. voilà. Non. Que tu dois faire toi dans le mélange spécifique. Voilà. Voilà. Et Mm. bah, du coup, si j'ai plus d'inspiration, que j'arrive pas à démêler tout ça, enfin voilà, si je suis plus conseillère en fleurs de bac, mais que je suis une simple maman dépassée, fatiguée, Démunie. voilà, je prends le rescue et je l'en donne à ma fille et c'est elle le soir maintenant qui me le demande en cas de besoin. Mhm. Quand elle se fait mal et que des fois j'y pense pas, parce que bah oui, des fois j'y pense pas, et bah c'est elle qui dit rescue, maman, rescue. Mm. Et là tu te dis oui, on a inclus un bon réflexe, tu vois, un réflexe sain, un réflexe de soutien. Et donc voilà, s'il y a besoin de commencer là tout de suite maintenant, si les personnes qui nous écoutent se disent je suis en galère mais j'en peux plus, il faut que ça aille vite. Alors, les fleurs de bac, ça ne va pas vite, mais acheter un flacon
de rescue, ça va vite. On peut le commencer très facilement et puis On ça peut part être là-dessus. c'est une porte d'entrée pour justement se faire son idée de ce que nous apportent les fleurs de bac. Et puis si Oui. effectivement on voit du mieux, pourquoi pas peut-être aller plus loin, plus spécifique et là effectivement faire appel à une conseillère en fleurs de bac Voilà. comme toi. Et après, en termes de conseils, je dirais même pour les nourrissons, parce que même moi, au tout début, que ma fille était petite, j'avais toujours cette appréhension de mal faire, parce qu'on nous fait peser sur nos épaules en tant que maman des responsabilités et de choix. Et même à la pharmacie, moi, en tant que conseillère en fleurs de bac, la nana, l'autre jour, elle a presque failli me faire croire que j'allais empoisonner ma fille en lui donnant des fleurs de bac. Je ne suis pas entrée dans le sujet, je suis partie parce que je n'avais pas envie de me battre, justement. Mais voilà, c'est pour dire que si jamais vous avez des inquiétudes ou autres, vous prenez les fleurs de bac du rescue ou le flacon personnalisé et vous les mettez dans l'eau du bain. Ok. Voilà. Juste C'est vivant, par le cutané. Voilà. Il y a même de plus en plus de personnes qui disent qu'on peut se les pchiter comme le parfum. Voilà. Donc, il y a vraiment cette solution-là où on met dans l'eau du bain. Moi, j'avais commencé comme ça avec ma fille. Donc, voilà, si vraiment vous avez des inquiétudes, qu'on vous fait peur, que vous-même, vous n'êtes pas convaincu, dans l'eau du bain, il ne va rien se passer et vous pouvez déjà avoir des effets. Ok. Parce que l'eau, voilà, notre Ben corps n'est voilà, jamais l'eau, que c'est l'eau. 80% d'eau. Donc, Voilà. Donc, c'est une alternative, une autre alternative de l'alternative, tu vois? chouette. Merci de ce tips supplémentaire. Ouais. Alors du coup, ça c'était pour accompagner nos enfants. Eh oui. Mais est-ce que les fleurs de bac peuvent aussi nous accompagner, nous les parents, avec nos petites émotions de Oh oui. punaise, il s'endort pas, ça m'énerve. Ouais. Il s'endort pas, ça m'énerve, puis il y a l'angoisse que ça s'arrête jamais aussi. Il y a tout un tas de choses. Ça Après, va ça fait une jamais question s'arrêter. d'acceptation. Ouais. Moi, ça y est, là, je commence à avoir fait mon deuil, tu vois, de me dire que ça va s'arrêter un jour. Je commence à me dire, bon, voilà, c'est parti. Ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Mais du coup, à titre personnel, on va rester dans la thématique sommeil. Donc, pour les adultes, voilà, c'est très perturbant, c'est très faussant, enfin, tout ce que tu disais tout à l'heure. Et je pense, et tu vas pas me contredire, que l'enfant, oui, mais le parent aussi. Mais bien sûr. Parce que aller endormir un enfant quand tu n'as qu'une envie, c'est d'être ailleurs. C'est pas le bon moyen pour arriver à endormir l'enfant, ça voilà. c'est clair. Bercer ton enfant et te dire je veux me barrer de là, faut qu'il s'endorme vite, ça va pas le faire. C'est le meilleur moyen pour que ça mette des plombes. Mais voilà. Et pareil, ça, c'est un dos que je maîtrise parce que je m'énerve encore sur ma fille quand elle dort pas. Hein. Je crie, je pète un plomb. T'es humaine. Voilà, je suis humaine, donc Ouais. c'est la preuve que ça permet d'aider, mais ça solutionne rien parce que voilà, c'est comme ça. La vie est parfois comme ça. Oui. Et donc, du coup, on va même rentrer dans le vif du sujet directement avec la fleur de bac à avoir si on se sent dépassé, débordé et qu'on se connaît. Parce que nous, du coup, en tant qu'adultes, on se connaît. On sait si on appuie là que ça nous fait ça, si on appuie là que ça nous fait ça. Et il y a la fleur, c'est une fleur de peur, c'est Cherry Plum, c'est la fleur de péter un plomb. C'est la fleur de on va faire quelque chose qu'on va regretter après. C'est la fleur de si vous ne sortez pas de là, je vais tout exploser, tout casser. Elle existe. Donc, c'est une fleur qui va nous permettre de rester calme, d'avoir le fameux esprit sain dans un corps sain. C'est pareil, ça ne fait pas tout, mais voilà, ça te donne cette respiration de te dire non, là, je vais arriver à rester calme. Voilà, même si j'en ai marre. Ouais, je vais faire un petit aparté, tu vois, parce que c'est pareil, c'est récent, mais à la maternité, on nous avait dit oui, si vous sentez que vous allez péter un plomb, vous mettez votre bébé dans le berceau, pas le secouer, pas ci, pas ça, tu sais, la prévention. Avec mon homme, je me rappelle, on s'était regardé d'un air de dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, quoi? Enfin, ça va, on gère. Je te jure, Maud, que depuis que je suis maman, je sais, parce que je suis comme ça aussi, je sais qu'il y a ces moments de débordement qui peuvent arriver au commun des mortels, surtout quand tu dors pas. On est d'accord. Mais ça, alors j'en ai déjà parlé, je sais plus dans quel épisode précisément, mais un des plus grands moments dans ma parentalité et dans mon développement personnel, c'était ma deuxième choupinette devait avoir peut-être 6 ou 9 mois. Donc ils ont 20 mois d'écart, donc ça faisait plus de 2 ans que je dormais pas d'une façon continue. J'avais cette pression de la mère parfaite que je me collais toute seule, attention, hein, et j'ai pété un câble. Et j'ai commencé à amorcer ce mouvement de va-et-vient, de secouer ma fille. Et là, je m'en suis rendu compte tout de suite. J'ai réveillé mon mari, je lui ai collé le bébé pour la protéger de moi. Et là, j'ai vraiment pris conscience que personne n'est à l'abri de péter un câble et d'inconsciemment faire du mal à son enfant. Je ne jetterai la pierre à personne
parce que effectivement, la privation de sommeil, c'est la pire des tortures Ouais. qui est employée. Mm. Donc, Oui. évidemment, j'ai eu cette présence d'esprit de m'en rendre compte immédiatement, d'arrêter tout de suite. Elle a dû faire, allez, un aller, un retour, Mm. et tout de suite, j'ai vu ce que je faisais, et j'ai arrêté, j'ai réveillé mon mari, j'ai dit, protège-la de moi, et je suis partie. Non, oui, je le connais que trop bien. Je connais Ouais. trop bien. Et ben il y a, alors c'est pas, voilà, on peut pas se dire, bah, je m'en fiche, maintenant il va rien m'arriver, j'ai cette fleur de bac, hein. C'est plus compliqué que ça. Ouais, d'accord. Mais elle existe et pour moi c'est hyper important parce que si on lit la description dans le livre de cette fleur, c'est typiquement ça en fait. C'est que voilà, tu as peur de toi de péter un plomb et donc moi je sais que je suis sensible à être, de toute façon on se tourne pas vers les émotions, vers le bien-être parce qu'on est déjà zen, hein, à un Par moment hasard, donné, hein, c'est la solution. on est d'accord. Donc, je sais que je suis quelqu'un qui peut voler en éclats. J'ai des souvenirs de moi dans mon enfance, de perdre à des jeux de société et de tout jeter, tu vois. Et avec le temps, c'est devenu une peur de me dire, oh là 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 là, là, je Et sens que ça si monte. Là, voilà. Et si je pète un plomb là, alors que je suis au taf, alors que je suis dans les embouteillages. Enfin, j'ai plein d'exemples de moments dans ma vie où je me suis dit, là, je vais péter un plomb, j'ai peur de moi-même. Bah, vraiment, quand tu lis le descriptif de cette fleur, c'est ça. Et donc, vraiment, s'il y avait qu'une seule fleur à prendre en tant qu'adulte, quand on est vraiment comme ça, sous la pression de la fatigue et impulsif. tout, ouais, ce serait celle-là, pour se protéger soi et les autres. Mais surtout C'est quand de on la se connaît. prévention. Voilà, c'est vraiment de la prévention. Mhm. Du coup, dans un style un peu plus léger, entre guillemets, Mhm. et qui va te parler beaucoup aussi, je pense, c'est la fleur Serato. C'est quand on demande conseil à tout le monde. Parce qu'on a besoin de savoir, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est inquiet, parce que ci, parce que ça. Souvent, en tant que maman, on arrive à tomber là-dedans, dans ce piège de faut que je lise tel livre et tout. Et c'est bien. Moi, je suis OK. Il vaut mieux avoir trop d'informations, entre guillemets, que pas du tout et de se dire, moi, je gère et de faire n'importe quoi. Mhm. Mais pour le coup, Pas tomber dans aller l'extrême. demander. Voilà. Ben voilà, aller demander tout le temps. Enfin, je veux dire, si tous les jours tu changes ta méthode d'endormissement parce que tous les jours tu as une nouvelle méthode, ça n'ira pas non plus. Et donc, Serato va t'apporter cette certitude, tu vois, Serato, certitude, de Mhm. s'écouter, de se faire confiance en fait. C'est quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas quoi dire, ça nous apporte du discernement. Ok. De la confiance en nous, de se dire, bah oui, là, je suis en galère, et ben, je vais réfléchir pour mon enfant en fonction de lui et en fonction de moi, ce qui est bon pour nous, plutôt que de regarder le dernier Ça post de pose une ci. décision. Voilà. Ou alors, ça peut être justement après avoir des rendez-vous à droite à gauche où on nous donne plein de solutions, parce que des fois, quand tu te fais accompagner, il y a plein de solutions. Oui. Là, ça permet d'en choisir une, mais avec son cœur, tu vois. Mhm. Pas forcément en se disant, bah, celle-là, on me l'a dit 10 fois, donc je prends celle-là. Et ça te ramène finalement à écouter ton intuition. Tu reçois Oui, les informations de l'extérieur, mais la oui, mais certitude tu vient de tries. l'intérieur. Voilà, c'est Ok. ça. Et tu en es rassuré, en Mm. fait. Oui, ça vient de C'est que toi. tu Donc tu es choisis ce que sûr tu de. veux. Voilà, Mm. c'est ça. Ok. Après, il y a Honeysuckle. Alors ça, c'est ma petite préférée. C'est quand on idéalise le avant sans enfant, tu sais. Ah, Tu te dis que bah oui, toute ta vie, tu dormais super bien avant, que tu faisais ci avant, que tu faisais ça avant, qu'avant tu n'étais jamais malade, qu'avant tu étais ci avant. Non, en fait, avant, c'est avant. Il y avait d'autres choses dans ta vie qui étaient challengeantes, qui étaient difficiles. Ça peut être tout et n'importe quoi, comme signer un CDI ou prendre l'avion pour la première fois de sa vie. Non, avant d'avoir des enfants, non, notre la vie vie n'était n'était pas pas non un plus un long fleuve tranquille. voilà. Et on peut être amené à l'oublier et des fois à faire référence au passé, mais de manière erronée, Oui, tu vois. je vois Parce que tout à fait. moi, forcément, je dormais mieux quand j'avais pas ma fille qui me réveillait toutes les 2 heures. Mais je sais que j'ai eu des moments dans ma vie proches du burn-out où j'avais déjà cette difficulté à dormir et qu'aujourd'hui, si j'arrive plus forcément à dormir et à m'endormir sereinement, j'ai quand même un terrain au fond de moi. Donc, tu vois, ça t'évite de te croire quelqu'un qui dormait 8 heures par nuit sur le dos, sans ronfler, machin. Non. Le fameux c'était mieux avant. Voilà, ouais, c'est cette fleur-là, en fait, parce que du coup, elle nous aide à aller de l'avant, à se détacher de ce faux passé. Parce que oui, on se rappelle de bons moments, oui, on se rappelle de mauvais Ah mais moments, il n'y a pas mais que ça. voilà, ça C'était nous pas que permet d'aller ça. de l'avant. Mm. Non, c'était pas que ça. De toute façon, je les adore toutes, moi, les fleurs de bac, donc c'est pas, je vais dire que mais olive, la fleur de l'olivier, c'est Mm. quand on est très, très fatigué, quand on est découragé, quand on a envie de pleurer, parce qu'on est fatigué, quand on se repose et qu'on récupère pas, ou quand on n'arrive même pas à se reposer, parce que bah, moi, je fais partie des femmes qui ont manqué de temps les 2 dernières années et qui, du coup, bah, quand j'ai 2 heures devant moi, je ne suis pas capable de m'allonger sur mon lit, je ne suis pas encore capable de m'allonger sur mon lit et de me dire,
là, je vais rien faire. Je n'en suis pas à ce stade. Je suis encore au stade où je me dis, bah là, je vais lire si, ça, ça. Et bref, pas forcément faire le ménage, moi. Je le dis honnêtement, hein. Ça veut plus mais être c'est très faire, bien. C'est déjà bien. mais je vais pas me poser. Et ben voilà, Olive, elle va nous forcer à s'allonger, se calmer, se reposer. Et du coup, elle va nous donner de la vitalité, tu vois. Elle va nous régénérer, en fait. Ok. Donc, c'est dans ce principe-là que Olive est intéressante. Pas négligeable. Voilà. Après, on rentre dans 2 fleurs un peu moins fun, entre guillemets. C'est Oli, la fleur de la colère. Quand on se sent agressif, nerveux, tu vois, quand il y a le tunnel du soir là qui se présente et que tu te dis, oh là là, ça va Ça va être partir en hard. vrille. Je vais en chier. Ouais. Là, ça va pas le faire. Ben voilà, c'est, tu vois, cette mauvaise humeur, cette vexation, cette montée à d'escalade, tu vois, qui va pas passer les stades, tu sais, en mode, bon, ben là, ça va, puis ça monte. Non, là, tu vois, ça explose d'un coup. Ça permet de repenser avec le cœur, tu vois, et d'accepter et de mieux comprendre l'autre. On sort de son prisme à soi, tu vois. C'est la générosité, l'amour inconditionnel. Ça, c'est un peu des belles phrases, mais en gros, c'est ça. C'est quand on berce son enfant et qu'on a envie qu'il s'endorme, au lieu de s'énerver sur lui, on va se dire, allez, il a besoin de moi, c'est un bébé. Finalement, c'est au lieu de rester focalisé, de dire putain, mais j'ai pas de soirée, il est en train de prendre tout mon temps. Dire non, mais en fait, il a besoin de cette sécurité intérieure. Oui. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et voilà. Plus tard, ça sera plus tard, mais voilà. C'est de se décentrer plutôt que de regarder notre frustration à nous, de se rappeler pourquoi on fait ça. C'est ça. Et je vais rajouter un petit tip perso qui va peut-être parler aussi à certaines. Il y a tout ce qui est jalousie et envie. Tu sais, de ton homme qui regarde la télé. C'est ça. Ton homme lui, il est en bas, tranquille. Grave. Et tu sais, ce truc qui peut te faire monter la pression où tu vas te dire, mais il va pas m'aider, il va pas venir, il n'entend pas que je suis en train de péter un plomb, il voit pas que je suis en galère. Voilà. Je sais pas si ça va parler ça. Mais... ça. Tu vois, alors nous, pour le coup, maintenant, on a pris alors, c'est pas terrible, on a notre téléphone avec nous, mais on a gardé maintenant, on se dit entre nous, on garde le portable. Comme on en a 3, hein, il n'y en a pas un qui arrive en bas en premier quand il a réussi à faire le tour des 3 et que l'autre est toujours bloqué au stade 1, 2, 3. Mais en tout cas, on se garde le téléphone pour dire juste relais. Pour envoyer un texto, dire monte, viens, moi je peux plus. Et voilà, ça marche bien entre nous. Quand il y en a nous, on met un timer, nous, et que je dis au bout de 15 minutes, quand ça sonne, parce que si tu vois que je suis pas descendue, s'il te plaît, appelle les secours. Je suis pas descendue, tu viens et tu prends ma place, parce que sinon je pourrais y rester des heures et non, à un moment donné, on se partage un peu quand même la galère. Et la dernière, donc, la fleur des mamans par excellence, entre guillemets. Tu vas me dire si ça te parle. C'est Pine. C'est quand on se dit que tout est de sa faute, qu'on se blâme, qu'on est une mauvaise mère, qu'on n'est pas ci et qu'on n'est pas ça, et que c'est de notre faute et qu'on fait jamais rien de bon, qu'on s'auto-accuse, qu'on se dévalorise. Et ben voilà, Pine, ça permet... La culpabilité. Voilà, de se détacher de ce qu'on pense de soi, d'accepter ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, peu importe. C'est une fleur d'acceptation. Et le pardon à soi-même aussi, tu vois. Ouais. Je l'aime beaucoup, elle. C'est ma copine. D'être enflammée la veille et de cette fois-ci pas être sûre de rester calme, tu vois, tout ça. Donc voilà, Pine va apporter un petit peu ce côté lâcher prise sur le dialogue intérieur qu'on peut avoir sur soi. Ouais. Mais d'auto-sabotage, d'acharnement. On n'est pas sur, tu sais, la liste de courses et tout. Ça, c'est pas ça. Non, c'est vraiment ce côté que oui, non, on peut avoir en tant que femme, dire mais j'ai beaucoup, tu vois, de mamans qui viennent vers moi et qui me disent mais je vais lui avoir provoqué une blessure d'abandon ou de rejet ou de... De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, on fera forcément mal et bien avec notre enfant. Parce qu'il aura sa propre sensibilité, il va intégrer les choses d'une façon qu'on n'aura peut-être pas complètement perçue. Donc voilà, effectivement, si on peut se lâcher un peu la grappe, voilà, j'appelle ça se lâcher la grappe, et que cette fleur peut aider, c'est pas mal. Ce que tu dis sur les blessures d'abandon, de rejet, quand on est un peu renseigné justement sur le développement personnel, tout ça, on peut avoir des nouveaux tocs, en fait, des nouvelles inquiétudes que si tu sais pas, tu n'as pas cette inquiétude. Exactement. On peut pas s'inquiéter de quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors que si effectivement on a pris conscience qu'il peut y avoir ce genre de blessures, donc pour pas citer, c'est les 5 blessures qui sont décrites par Lise Bourbeau.
Mais enfin, faut arrêter de vouloir contrôler, de se dire on va les éviter à notre enfant. C'est faux, il les aura Oui, forcément lui aussi toutes les 5, dans une mesure différente. Bah ouais, ok, faire du mieux qu'on peut, très bien, mais il faut pas non plus se mettre la ratte au non, courbouillon non, 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 c'est pas, pour moi, c'est pas ça la parentalité. Ça, on est plus proche du sacrifice, mmh, et le sacrifice n'est jamais bon. c'est sûr. Bref. Enfin voilà, du coup, ce que je peux proposer qui peut permettre, d'y voir plus clair, surtout sur, comment fonctionnent les fleurs de bac, en fait. Parce que les voir comme Super. ça dans le magasin, c'est quand même très abstrait. Ah bah ouais, puis de voir, ouais, effectivement, comme tu disais, donc tu disais qu'il y en a Oui, 38, voire donc les 38 fleurs plus tous les mélanges qui, déjà, qui peuvent déjà exister, il y a de quoi être intimidé et se dire, ouf, je commence par mmh mh. quoi? Donc en gros, si je résume quelque part, tu me dis si je me trompe, en gros, si on connaît pas et qu'on est intéressé, peut-être que la première porte d'entrée, tu parlais de rescue, rescue adulte et rescue kids, voire kids sommeil pour les enfants, pour la problématique spécifique liée à l'endormissement, comme une première porte d'entrée, faire connaissance avec le monde des fleurs de bac. Donc tu disais qu'effectivement on les trouve en parapharmacie, pharmacie, ce genre d'endroit. Et si on veut aller un peu plus loin, Léonie, du coup, comment on trouve une conseillère en fleurs de bac? Comment on peut te contacter peut-être toi? Qu'est-ce que tu proposes toi? Dis-nous. Oui, alors du coup, pour parler, général, des conseillères en fleurs de bac, il y en a beaucoup, parce que c'est donc une méthode sans risque. Donc forcément, on peut être amené à vite, s'y tourner parce qu'on sait que quand on va en parler, même si la personne prend une fleur qui n'a rien à voir, il y a pas de problème, en fait. Pour Mmh. autant, je vous invite, moi, aux personnes qui nous écoutent, de se renseigner sur le fait que la personne soit agréée ou non, certifiée ou non, en fait. Parce Mmh. que qui dit agréé, certifié, dit à passer les 3 niveaux. Le premier niveau, OK. c'est, connaître les fleurs, tout le monde peut le faire. Le deuxième OK. niveau, c'est d'aller dans la subtilité des fleurs et être un petit peu plus pointu. Et en fait, le troisième niveau, c'est celui qui est le plus important dans le fond, c'est la manière d'aborder les choses en rendez-vous, tu vois? Mmh. Comment on Et accompagne? oui, de dire les bons mots, de poser les bonnes questions, L'écoute? de pas rendre coupable la personne, qui entend. Bien que moi, je pars du principe que, voilà, on est chacun nous-mêmes, donc dans notre façon de parler, on a notre propre histoire et on traduit le message qu'on veut. Donc notre but en tant que thérapeute, si on dit un mot de travers, c'est jamais de blesser, c'est juste qu'on est des êtres humains, voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Tout à fait. Enfin, enfin, comme tout à chacun, en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, ben, on peut utiliser un mot qui est pas le voilà, plus heureux, qui peut être mal perçu de l'autre côté, et voilà, ah bon, bah, enfin voilà. voilà, on est Après humain. il y a des limites et on est formé à ne pas l'être, mais on est humain et donc du Mmh. coup, voilà, je partirais du principe de commencer par vérifier si la personne a les 3 niveaux parce que ça évitera quand même en étant formé, au côté donc entretien, consultation de vraiment, écoute de l'autre, Mmh. d'être sûr d'être sur une personne qui a quand même eu les bases. Voilà, qui sait accueillir dans le Voilà, sens, écouter, recevoir les voilà, informations de l'autre et avec toute le le tact en fait, voilà. bienveillance, le ouais, le cadre comme tu le dis, comme tout thérapeute, le cadre. Voilà, parce que du coup, si, enfin voilà, si on est conseillé sur les fleurs parce que la personne les connaît, c'est très bien aussi, mais il y a tout le reste en fait de ce qu'on traverse. Bah, en fait, c'est la différence entre, ta pharmacienne qui connaît un petit peu les fleurs Voilà, de bac, et qui va balancer deux trois voilà, informations, mais qui n'a pas les subtilités ni la formation à l'écoute et au conseil, versus la voilà, conseillère. Et puis, ben, enfin, c'est comme ça que je t'ai connue. Hein. oui, Au cadre d'une formation, tu t'es entraîné, entre mmh, guillemets. Tu as eu des tout personnes à et fait, voilà, et tu as été évalué là-dessus. voilà, Donc, c'est comme ça que tu as eu ton agrément. c'est ça. Et du coup, bah, comment moi me trouver? Et bah, c'est sur Instagram, la fleuriste du bien-être et je suis sur Instagram et on peut prendre rendez-vous avec moi pour une consultation, simple Mhm. parce que Et consultation ouais. visio, enfin voilà, à distance Visio, aussi. si on Je est tiens à le voilà, moi préciser. je suis sur la région lyonnaise, donc sur la région lyonnaise, je peux recevoir, ça m'est déjà arrivé. Mais on fait Mhm. en Zoom, visio et après j'envoie, le flacon personnalisé, dans une enveloppe spéciale pour pas qu'il arrive en 1000 morceaux, à domicile. Oui. Voilà. C'est ça, OK, super. Et du coup, tu as un programme qui est en cours ou que tu vas lancer? Oui, Je ne sais plus. alors, Dis-moi. en gros, j'ai eu une, pas une révélation, mais j'ai eu un petit rappel à l'ordre au niveau de ma peau et de mon visage. Au mois d'octobre, j'avais beaucoup de soucis sur mon visage et je me suis dit: «Bon là, il faut que je prenne Mmh. le taureau par les cornes» parce que j'avais plein de boutons et ça, c'était quelque chose qui me dérangeait. Mmh. Donc je me suis à droite, à gauche formée, inscrite à certaines choses, enfin je me suis beaucoup, beaucoup renseignée
Et j'ai découvert le yoga du visage, mais je dis ça avec un petit peu avec de la compassion pour moi, parce que moi qui fais du yoga depuis presque 10 ans, je me dis, mais comment j'ai pas pensé au yoga du visage avant? Donc, j'ai eu une révélation sur le yoga du visage par rapport justement aux rides qui sont en train de se créer sur mon visage avec la fatigue. Parce qu'en devenant parent et en dormant pas, je suis fatiguée forcément. Hein. On est d'accord. Voilà. J'ai des choses qui se passent sur mon visage qui ne se passaient pas avant. Ça, pour le coup, voilà, c'est le courant de la vie normale, mais il y a des choses qui se sont réveillées en moi et j'ai dit, non, je vais je vais faire quelque chose. Et c'est là que le yoga du visage est arrivé. Et je me suis rendu compte, en fait, que tout ce qui se passe sur notre visage, c'est des émotions, en fait. Les rides qui se creusent, c'est notre façon de nous exprimer. Et donc, j'ai créé un programme qu'on est en train de tester avec 4 personnes sur justement ce mélange de fleurs de bac et de yoga du visage, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres choses, en fait. Et l'idée, c'est que... Mais tu croises tes compétences. Voilà, parce que je me suis formée en coach, je suis devenue coach en yoga du visage et je me forme encore d'ailleurs. Mais voilà, l'idée, c'est de mélanger les deux dans un temps limite, parce que on n'a pas forcément le temps. Mais c'est aussi dans le but de dire qu'à un moment donné, c'est bien de se consacrer du temps quand même. Prendre un petit peu de temps pour soi, voilà. Prendre soin de soi. Il y a un temps pour tout. C'est vrai que là-dessus, on peut ne pas être d'accord, toi et moi, mais c'est vrai que moi, quand je m'occupais de ma fille qui avait 6 mois, 3 mois, je l'allaitais exclusivement, ou même 8 mois, je ne pourrais pas te dire quand est-ce que j'ai dit, là, c'est le moment pour moi. Mais c'est vrai que j'étais consacrée à fond sur elle et c'était quelque chose qui me correspondait et qui me convenait. Mais voilà. Et ça, pour ça, c'est bon. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, on peut avoir des clics à 3 mois de notre enfant, à 3 ans, peu importe, il n'y a pas de bon timing. Mais moi, tu vois, le timing, c'est s'écouter. Voilà. Moi, le timing, c'était ma peau et mes boutons. Et je me suis dit, non, mais là, il va falloir que tu te consacres un peu plus de temps. Et c'est ça que j'essaie de transmettre aussi dans ce programme. C'est justement le fait de se consacrer du temps et de le faire sans culpabiliser, avec une méthode naturelle qui peut améliorer ton teint. Et j'ai déjà des résultats. Ça fait à peine un mois qu'elles ont commencé et elles ressentent déjà les choses, la différence. Et on leur dit... C'est cool. Ouais. Donc voilà. Alors non seulement elles le ressentent, mais en plus ça se voit de l'extérieur. C'est-à-dire que de l'extérieur ça se voit. Voilà. Donc, et surtout c'est cool. du non-invasif, on n'est pas sur de la chirurgie esthétique là. On est. Non, on est bien d'accord. Tout doux. Voilà. Tout doux avec soi. Cool. Écoute, je mettrai tout ça en description de l'épisode. Et puis sur l'article. Écoute, merci beaucoup Léonie. Merci à toi pour ta confiance. Pour tout ça, je pense que ça va en aider plus d'une. Donc franchement, merci beaucoup à toi. Merci. Je te souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!